Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kang et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors aujourd'hui on va parler de la bourse d'exemption. Aujourd'hui on va parler de l'exemption des droits de scolarité supplémentaires en vertu des ententes internationales. Alors il faut savoir qu'il y a une bourse d'exemption au-delà de la bourse que je vous ai expliqué, la bourse qu'il y a eu l'année passée pour les étudiants étrangers qui venaient étudier en région. Il faut savoir que même avant cela, il y avait déjà une bourse d'exemption que le gouvernement du Canada offrait déjà aux étudiants étrangers. Donc dans cette vidéo, si je veux te montrer comment est-ce que tu peux faire pour soumettre ta candidature pour cette bourse-là, il faut savoir qu'il y a plus de 22 pays qui peuvent soumettre cette demande de bourse là. Donc, dans cette vidéo, si je vais te montrer comment soumettre cette demande de bourse et contrairement à celle qui était sortie en mai de l'année passée pour la bourse d'exemption des étudiants en région, cette bourse d'exemption-ci, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de conditions sur la filière, t'as pas besoin de faire un génie ou bien t'as pas besoin de ça. Donc dans cette vidéo, si je vais te montrer exactement comment est-ce que toi tu peux soumettre ça et avoir ta bourse. Il n'y a pas de conditions en tant que telle. Donc je vais juste te montrer les étapes à suivre et tout. Donc on va parcourir ça dans cette vidéo. On dit exemption des droits de scolarité supplémentaires en vertu des ententes internationales. Donc il faut comprendre que cette bourse ici c'est une bourse qu'on offre grâce à l'entente entre peut-être le Cameroun et le Canada, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est cette entente-là qui fait qu'on crée cette bourse-ci. Donc, en fait, en grosso modo, c'est quoi? C'est nous, peut-être, on va soumettre nos demandes à l'ambassade du Cameroun et c'est l'ambassade du Cameroun qui va sélectionner les étudiants. Et maintenant, quand il va finir de sélectionner les étudiants à qui en fait, il va sélectionner suivant des critères. Je ne sais pas sur quels critères ils vont sélectionner. Et ensuite, quand ils vont finir de sélectionner, il va venir donner la liste à l'université, que ce soit à l'université Laval ou bien, et là, tu auras tout simplement la bourse. Donc, dans cette vidéo, si on va parcourir ça ensemble et je vais vous dire tout ce qu'il y a à faire. On dit une exemption des droits de scolarité supplémentaires peut être accordée par le gouvernement du Québec à des étudiants d'un pays ou d'une organisation internationale signataire d'une entente de manière mobilité étudiante. Donc, vous voyez, c'est à cause de l'entente de mobilité étudiante. Donc, on dit ici, en grosso modo, ici, on dit les étudiants français ne peuvent pas soumettre cette demande-là, en fait, parce que bon, ils payent presque la même chose. Les étudiants belges et français payent déjà la même chose que les étudiants canadiens, donc presque la même chose. Donc, ils ne peuvent plus soumettre, ils sont éligibles pour le faire. Français, ni les étudiants belges, parce que ces deux nationalités payent déjà la même droit de scolarité que les étudiants canadiens. Donc, on va venir ici juste sur étudiants d'autres provenances, c'est-à-dire vous ne venez pas de la France ni de la Belgique, étudiants d'autres provenances. Donc, ça commence. On dit, en vertu des ententes signées entre le gouvernement du Québec et ceux d'une quarantaine de pays et d'une organisation internationale en matière de mobilité d'étudiants, des exemptions de droits de scolarité supplémentaires peuvent être attribuées à un nombre défini d'étudiants de niveau universitaire. Donc ici, je vais vous mettre le lien en description. Donc si vous venez ici, vous cliquez sur ce lien-ci, vous allez voir ici, on parle de pays et organisations internationales signataires d'une entente internationale en matière de mobilité d'étudiantes à l'ordre universitaire. Donc, dans cette liste, vous voyez quoi? Vous voyez ce tableau, la liste des pays qui sont autorisés à faire cette demande-là. Donc, ici, vous avez la liste des pays. Donc, vous avez l'Algérie, l'Allemagne. Vraiment, je ne vais pas commencer à faire toute la liste, mais c'est une quarantaine de pays. Donc, vous venez juste ici pour voir si vous êtes éligible à soumettre cette demande. Venez juste voir s'il y a beaucoup de pays ici, en fait. Vous voyez? Donc, on va prendre par exemple le Cameroun. On voit ici le Cameroun. Le Cameroun a le droit de don. Nous, les Camerounais, on peut faire cette demande de bourse d'exemption. Donc, ici, vous voyez, il y a le nombre d'exemptions accordées. Il y a 16 bourses d'exemption qu'on peut donner. Et il y a 8 au premier cycle et 8 au deuxième cycle. Il y a le Burkina Faso 27. Vous voyez, c'est beaucoup là. 16 ici et 10. C'est beaucoup. 27 bourses. Ici, Algérie 83. Vous voyez, c'est beaucoup là. 31 au premier cycle, 42 au deuxième cycle. Donc, dans cette vidéo, on va parcourir ça pour qu'on voit exactement. Sénégal, 52 bourses. Franchement, c'est beaucoup. Tunisie, 65. Là, c'est vraiment... Vous voyez, il y a beaucoup de bourses là. Donc, dans cette vidéo, on va parcourir pour vous dire comment est-ce que vous devez exactement faire pour pouvoir soumettre votre candidature. On dit maintenant admissibilité. Donc, ici, maintenant, on va découvrir les critères d'admissibilité. Qu'est-ce que tu dois faire pour être admissible? Si tu veux soumettre ça, est-ce que tu seras admissible ou pas? Donc, ici, on va parler d'admissibilité. Pour être admissible, vous devez être inscrit en continu et en temps plein durant le trimestre d'automne et d'hiver. Donc, pour pour pouvoir faire la demande d'abord, il faut être inscrit déjà. Est-ce que vous comprenez? Il faut être inscrit à temps plein, soit en automne et en hiver, dans un programme menant au diplôme de grade universitaire. Donc,
à l'université. Donc, si tu es au cégep, tu n'es pas éligible. Donc, il parle maintenant à un diplôme de grade universitaire premier, deuxième ou troisième cycle. Tu vois, dans un établissement d'enseignement québécois reconnu. Voilà. Les études libres et les programmes courts ne sont pas admis. Donc, pour ceux qui font, ça que je disais, pour ceux qui se font des certificats, micro-programmes, diplômes d'études supérieures spécialisées ne sont pas admis. Donc, vous voyez, donc tu fais un certificat ou un micro-programme, ça ne marche pas. Vous devez également détenir un permis de séjour ou étudiant conforme. Donc, tu dois avoir ton permis d'études, ton CAQ. Bon, tout ça doit être propre, quoi. Donc, tu ne dois pas avoir, tu dois être en règle, en fait. L'obtention d'un CAQ, bon, est également obligatoire. Donc, comme je vous disais tantôt, il vous faut un CAQ pour cela. On dit maintenant démarche. Donc, c'est ici maintenant qu'on va voir comment est-ce que tu vas faire pour obtenir cette bourse-là. Donc, ici, on va voir la démarche que tu dois suivre. Maintenant, quelle est la démarche que tu dois suivre? On dit communiquer avec le responsable de gestion d'exemption de votre pays ou organisation. Comme je vous disais tantôt, il faut comprendre que pour avoir cette bourse-là, vous devez soumettre d'abord une demande à l'ambassade de votre pays au Canada. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez, vous devez d'abord soumettre cette demande-là et si vous cliquez sur ce premier lien, responsable de gestion des exemptions, vous cliquez juste sur ce lien, vous allez voir le responsable de chaque pays à qui vous allez envoyer un mail. Est-ce que vous voyez? Donc ici, peut-être vous allez voir coordonnées au Canada, coordonnées à l'étranger. Est-ce que vous voyez? Algérie, on vous donne les coordonnées au Canada et les coordonnées à l'étranger. Donc peut-être on va prendre le cas du Cameroun, peut-être. En prenant le cas du Cameroun, on dit Cameroun, voici le Haut Commissariat de la République du Cameroun. On vous dit ici ça à Ottawa. Donc c'est à cette personne-ci, hein, c'est à cette personne-ci que vous devez envoyer le mail. Donc peut-être si moi je veux soumettre ça, je veux écrire à ce mail cameroun@roger.com. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à ce mail que tu vas écrire. Et maintenant, si tu veux savoir ce que tu dois envoyer dans ce mail, je vous conseille maintenant, si vous allez dans le site web de l'ambassade du Cameroun au Canada, vous allez voir la liste des documents qu'on va vous demander d'envoyer. Donc si aussi vous êtes algérien, chinois, colombien, allez dans le site de l'ambassade de votre pays, vous allez voir la liste des documents qu'ils demandent pour pouvoir soumettre une demande de bourse et la date limite et tout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller dans le site web pour les Camerounais, vous pouvez aller dans le site web de l'ambassade du Cameroun. Vous allez voir la liste, toute la liste des documents qu'on demande pour pouvoir envoyer à cette adresse email-ci, à ce courriel-ci. Donc, c'est la même chose pour tous les autres pays. Donc, voici la personne à contacter. Donc, là, on vous donne les personnes à contacter pour chaque pays. Voilà. Bon, je pense qu'on a terminé là. Donc, voilà la liste des personnes à contacter. Voici la liste des personnes à contacter. Donc, on va juste rentrer en arrière. On va continuer. Donc, mais on dit maintenant 2. Faire une demande d'admission dans une université. Donc, vous devez absolument avoir une admission. Vous devez avoir une admission. Imaginez que si vous êtes déjà au Canada, ça veut dire que vous avez déjà une admission. Donc, ça, c'est pas un problème. Il vous faut juste une lettre d'admission dans une université. 3. Une fois admis dans un programme universitaire menant à un diplôme, fournir au responsable de la gestion des exemptions la lettre d'admission ou une attestation récente de votre inscription à l'université. Fournir également le formulaire de candidature suivant. Donc, ça veut dire quoi? En plus de votre lettre d'admission que on va vous donner à l'université, vous pouvez donner une preuve d'inscription, c'est-à-dire un certificat de scolarité. C'est plus simple. Cherchez un certificat de scolarité. Et en plus de ce certificat de scolarité-là, vous devez imprimer ce formulaire-ci de candidature. Donc, voici comment ça se présente. Du formulaire de candidature pour l'attribution des exemptions de droits de scolarité supplémentaires. Annexe 2. Donc, vous prenez ce formulaire, vous devez remplir nom, prénom, date de naissance, numéro et ville et tout ça. Vous remplissez, vous signez. Voilà. Vous allez envoyer ça à l'adresse email que je vous ai montré tantôt. Est-ce que vous voyez? Voilà. On va continuer. Maintenant, 4. Le responsable de gestion des exemptions de votre pays vous informera de l'acceptation ou le refus de votre demande. Donc, c'est ça, c'est très simple. Donc, il vous dit maintenant, comme je disais tantôt, allez sur le site de l'ambassade de votre pays au Canada, vous allez voir la liste des documents quand on vous demande d'envoyer. Vous allez envoyer tous ces documents et maintenant, c'est l'ambassade qui va vous informer si votre dossier a été accepté ou pas. Donc, si ça n'a pas été accepté, ils vont dire que non, ils n'ont pas pris votre dossier. Maintenant, si ça a été accepté, ils vont envoyer votre dossier, toute demande d'exemption doit être acheminée au ministère d'enseignement supérieur par l'intermédiaire des autorités officielles de votre pays. Donc, c'est votre pays donc c'est l'ambassade qui va envoyer ça aux responsables de gestion des exemptions ici au Canada. Donc, c'est eux qui vont se charger du reste. 5.
Le ministère transmettra les résultats finaux aux responsables de la gestion des exemptions et aux établissements d'enseignement. Donc, ça veut dire, lorsque l'ambassade va envoyer la liste au ministère des enseignements du Québec, ensuite le ministère du Québec va se charger d'envoyer la liste à chaque université en fait. Donc, ça veut dire que si tu es à l'université Laval, on va envoyer l'information à l'université Laval que non, cet étudiant, l'étudiant tel, il a eu une bourse d'exemption, donc il doit maintenant payer les mêmes droits que les étudiants canadiens et québécois. Donc, c'est comment ça se passe. On dit le responsable de la gestion des exemptions de votre pays vous informera de l'obtention de l'exemption et la durée de celle-ci. Donc, voilà comment ça se passe en grosso modo. On dit, comprenez bien, aucune demande ne sera envoyée directement aux étudiants au ministère de l'enseignement supérieur sera analysée. Donc, n'envoyez pas de lettre, n'envoyez pas de demande directement au ministère de l'enseignement supérieur du Canada. On ne va jamais accepter ça. Donc, c'est l'ambassade qui doit envoyer à votre place. Ok, on dit la durée de l'exemption, en fait, la durée de l'exemption va durer le nombre d'années de tes études, en fait. Donc, tu dois faire une étude de 3 ans, ton exemption va durer 3 ans. Si c'est 4 ans, ça va durer 4 ans. Maintenant, dernière précision qu'on doit vous dire, on dit, un étudiant ne peut bénéficier d'une ou au-delà d'une durée normale du programme prévu de l'établissement d'enseignement. C'est-à-dire, tu ne peux pas bénéficier, si ton programme c'est 3 ans, tu ne peux pas bénéficier de l'exemption au-delà de 3 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce qui s'essaie de dire ici. Une exemption ne peut être accordée pour moins d'une année. C'est-à-dire, bon, c'est pour ça qu'on dit que les micro-programmes ne sont pas admis parce que ce sont les choses de moins d'une année. Donc, on dit que bon, si ton programme fait moins d'un an, bah, ça ne sert à rien de faire une demande de bourse d'exemption en fait. Un étudiant ne peut bénéficier plus d'une fois la bourse d'exemption. C'est-à-dire, si tu as une bourse d'exemption peut-être en baccalauréat, tu ne peux plus avoir droit à ça au master. Ou bien, si tu as commencé un programme en baccalauréat et on t'a donné la bourse, et après tu as abandonné le programme, tu as changé de programme, tu veux encore une bourse d'exemption, on ne peut plus te redonner parce que on ne peut pas t'accorder 2 fois la bourse d'exemption en fait. Donc c'est ça qu'on essaie de dire. L'étudiant peut être admissible à une exemption pour une scolarité préparatoire. Ça veut dire si c'est pour la scolarité préparatoire, tu n'as pas droit à la bourse d'exemption. Alors ici également, il y a d'autres critères que je vous laisse lire. Je vous mets le lien tout juste en commentaire et vous-même vous pouvez lire cette partie-là. Donc en grosso modo, c'est ça en fait. Donc je vous conseille fortement, si toi tu viens d'arriver au Canada, il faut savoir qu'il y a cette bourse-ci, il y a cette bourse-ci là, tu peux soumettre pour la rentrée d'hiver ou la rentrée d'automne. Est-ce que vous comprenez? Et pour avoir plus d'informations, allez tout simplement dans l'ambassade de votre pays. Vous allez voir section bourse d'exemption. Vous allez lire la liste des documents que vous avez à soumettre. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, lorsque vous allez soumettre ces documents-là, votre pays va vous donner une réponse. Votre ambassade de votre pays d'origine va vous donner une réponse. Soit vous avez été sélectionné ou pas. Si vous avez été sélectionné, ils vont vous envoyer votre dossier au ministère de l'enseignement du Québec. Ensuite, c'est eux qui vont se charger de vous d'envoyer la nouvelle à l'université. Mais si vous n'avez pas été sélectionné, alors ne baissez pas les bras. Soumettez encore une nouvelle demande pour la session qui suit en fait. Donc c'est ça. Et il faut savoir que cette bourse c'est en tout temps. C'est en tout temps. Donc il n'y a pas de période. Il n'y a pas de. C'est une bourse à tout temps. Donc c'est une bourse que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est là. Si on ne te dit pas, tu ne veux pas savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aussi pour partager cette information-là avec vous. Donc, il faut savoir qu'il y a une bourse d'exemption au Canada. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à partager la vidéo, envoyer la vidéo, montrer la vidéo à ceux qui sont, à vos proches qui sont au Canada, peut-être ne sont pas au courant. Partagez la vidéo pour que ça puisse aider aussi de nombreuses autres personnes qui ne sont pas au courant de cette information-ci. Bon, ici, c'était Dorian quand même que n'oublie pas de liker, abonne-toi pour m'encourager. Ciao, ciao les amis, portez-vous bien. Tchuss.